En préalable donc à la définition de la politique sociale, l'Assemblée et le gouvernement doivent considérer que le marché n'est pas le gouvernement et constater que la redistribution issue du marché, les salaires, les dividendes, les profits, le patrimoine, l'héritage, les rentes, etc., ne permet absolument pas de créer les conditions de l'exercice plein de la démocratie et de l'égalité des chances. Le gouvernement doit retenir que le bien public commun appartient par définition à tout le monde et l'Assemblée et le gouvernement doivent distribuer équitablement la part d'héritage des générations passées. 85 milliards d'individus nous ont précédés, ils nous ont laissé un bien public, un bien commun, eh bien il s'agit de le distribuer. Nous sommes en ce sens des distributistes. L'Assemblée et le gouvernement se doivent d'opérer un partage distributif des richesses assurant une vie décente due à chaque citoyen. Ils doivent veiller à l'égalité des chances entre les citoyens, sens noble du libéralisme. L'Assemblée et le gouvernement doivent prendre comme première mesure de socialisation l'éradication de la misère dans la société en distribuant au moins l'équivalent de ce seuil de pauvreté à tous afin de faire société sans pauvres, sans laisser pour compte. Et c'est judicieux, juste et cynique au sens ancien du terme, car il est toujours plus facile et plus efficace d'organiser une société sans pauvres qu'avec pauvres. Quand vous avez des pauvres, vous avez évidemment beaucoup de problèmes de santé, vous devez mettre en place une machine d'assistanat colossale, véritable usine à gaz, et ça coûte très très cher, et vous avez beaucoup de problèmes liés à l'éducation. Cette distribution du seuil de pauvreté, équivalent au seuil de pauvreté au moins, est un impératif catégoriel de la démocratie et de l'égalité des chances, du bien commun et de ce que nous appelons le bien vivre, la société du bien vivre. La première dépense d'investissement qui rapporte plus qu'elle ne coûte est le revenu citoyen. Puis en découle l'éducation, la formation, culture, recherche, l'écologie et la santé. Ensuite se font les autres choix budgétaires dans un cadre devenu démocratique, dans le cadre d'une démocratie vivante avec une véritable égalité des chances. Refonder la société à partir donc de ce principe distributiste, écologiste, libéral, libertaire. Comprendre que le principe même du revenu citoyen n'a rien à voir avec la transformation, voire avec la raréfaction du travail. C'est simplement qu'il devient plus urgent quand il y a transformation et raréfaction du travail. Mais le principe du revenu citoyen s'imposerait même en période de plein emploi, même en période de 30 glorieuses. C'est-à-dire philosophiquement que nous sommes distributistes, non productivistes, non mercantilistes. Nous sommes libéraux car partisans des libertés et acceptant le marché, mais dans une acception républicaine et citoyenne, libéraux-libertaires, car le marché ne peut à lui seul réguler la distribution des richesses et organiser la cité. La domination du capital financier sur la démocratie est tout à fait inacceptable. Je veux dire par là que nous voulons une société avec marché et non pas une société de marché. Je m'explique. Le revenu citoyen ne dépend pas du marché, dont il garde la vitalité, mais dont il réduit l'influence sur nos vies. Il ne dépend pas de l'assistanat qu'il supprime. La société s'organise sans pauvres avec tous les gains de sociabilité, de santé publique et de cohérence publique que cela entraîne. Le revenu citoyen correspond à une économie et donc à une société avec marché, et nous sort d'une économie et d'une société de marché. Je me souviens poser la question à Lionel Jospin qui avait un peu
abordé le problème et on lui demandait s'il était pour une société de marché et il répondait « Oui, oui, je suis pour une société de marché, mais je ne suis pas pour une... non, pardon, je suis pour une économie de marché, mais je ne suis pas pour une société de marché. » Alors, on voit bien là l'intention du bonhomme qui est bonne. Il ne veut pas d'une société de marché, mais il est quand même pour une économie de marché. Mais le problème, c'est que le dialecticien ex-trotskiste s'entrave, évidemment, en ce faisant. Si vous êtes pour une économie de marché, vous avez automatiquement une société de marché. Vous ne pouvez rien faire contre la force du marché qui s'impose à la société si vous avez choisi une économie de marché. Alors les marxistes, eux, disent « Oh là là, oui, c'est vrai ça, et donc on est contre le marché. » Ah oui, mais si vous êtes contre, pour une économie contre le marché, sans marché, vous allez forcément vers un capitalisme d'État, vers la Chine, si vous voulez, au mieux, vers l'Union soviétique stalinienne. Non. Si vous êtes contre le marché, à ce moment-là, vous êtes contre de nombreuses libertés pour la socialisation de tous les moyens de production. Bon. Et à ce moment-là, vous aurez une société étatisée, forcément. Eh bien, avec le revenu citoyen, que font les esprits libres? Ils disent, ils s'opposent à l'économie de marché. Ils s'opposent également aux marxistes qui ne veulent plus du marché, qui veulent une économie sans marché ou contre le marché. Et, en bons centristes qu'ils sont, je dirais, ils proposent une économie avec marché, dont la principale caractéristique économique est que les revenus que chacun d'entre nous avons, pour une part et pour la part essentielle, pour 960 €, les premiers 960 € de base, qui assurent à chacun de n'être pas pauvre, ne dépendent pas du mécanisme du marché. C'est donc une économie avec marché, et non pas une économie de marché, régentée par le marché. Alors, évidemment, si vous faites ce choix d'une économie de marché, vous avez la société de marché. D'une économie contre le marché, vous avez la société régentée à la soviétique, soviétisée. Mais si vous faites le choix centriste, plus judicieux, de l'économie avec marché, à ce moment-là, vous aurez une société avec marché. Et par différents mécanismes de régulation, et nous y reviendrons, vous allez pouvoir agir sur le marché, en particulier par la fiscalité d'utilité publique, pour lier la recherche du bien public, la recherche de l'écologie, la recherche du bien vivre, avec l'intérêt, les intérêts bien compris du marché. Je crois que je me suis fait comprendre sur cette question. Le revenu citoyen correspond donc à une économie et donc à une société avec marché, et nous sort d'une économie et donc d'une société de marché. Voilà un peu la refondation de l'économie que propose le revenu citoyen. On a vu que c'était une refondation de la société, que c'était une refondation de la démocratie, que c'était une refondation de la République. Eh bien, c'est une refondation de l'économie elle-même et de transformation profonde du capitalisme.